Coucou mes étoiles, on va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je recommence parce qu'en fait la vérité c'est que comme à chaque fois la luminosité change, voilà, c'est que vous tapez tellement certains et certaines de réflexions par rapport à la luminosité qu'en fait j'arrive même plus à être dans ce que je fais. Donc voilà. Donc au final je recommence, je recommence, je recommence. Voilà. Quant au fait est que oui, ben oui, des fois j'ai le soleil qui fait, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes cartes à moi sont blanches. Donc quoi qu'il en soit, c'est très difficile. Il y a juste quelques dessins sur quelques cartes que j'ai fait moi-même. Mais en dehors de ça, il y a juste une écriture dessus. Donc en fait, voilà. Mais c'est vrai que se plaindre qu'on voit pas les cartes, je fais au mieux en fait. Parce que là, sincèrement, il y a une recrudescence de désagréabilité beaucoup. En fait. Et le truc, c'est que à essayer de vous satisfaire, à essayer de faire en sorte de luminosité, de machin, en fait, je fais plus correctement et je n'aime pas faire quelque chose qui n'est pas correct. Donc, voilà. Ça fait quand même 3 fois, là, que je recommence une vidéo. Tout ça pour des histoires de luminosité, en fait. J'avais trouvé un coin, puis le soleil, il est apparu derrière, et ben, en fait, le truc, ça fait un écran blanc, donc allez, vas-y, on arrête. Allez, c'est bon. Je sais, on voit pas correctement les cartes, je les montre du mieux que je peux, en fait. Mais là, il faut... Je me prenais pas autant la tête avant. Et en fait, clairement, du coup, j'étais beaucoup plus sur ce que je faisais. On parle d'annonce. Et oui, il y a le reflet. Et oui, parce que je suis obligée d'avoir une lumière en face. J'ai déjà expliqué en plus, que sinon on n'y voit rien du tout. Vous y verrez même pas les cartes non plus. Ce serait tellement sombre que vous verrez ni moi ni les cartes. Voilà, on est en retour. Là encore. Voilà. Le retour, 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 retour. On parle que de retour en plus en ce moment. Bon. Retour. Damascus. Bon. Donc, on a un retour. Putain, mais sérieusement, ça pousse à la vitesse de l'éclair, ce truc. Ça devient gênant, en fait. On a l'été. Une annonce positive. C'est le choix. Parce que le soleil, c'est, pour moi, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est le truc positif, quoi. Voilà. Clairement. Ça peut être la saison de l'été. Pareil, hein, ça peut être des signes de feu. Bon. On annonce. Donc là, on annonce, on en parle, le retour d'une personne. Ou on t'annonce le retour d'une personne. La personne te fait une grande... revient vers toi et te fait une grande annonce. Il y a... Oh là 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 là. Ah, je t'annonce que je doute. Pardon. Non, ça peut être une personne qui t'annonce qu'elle doute du choix qu'elle a fait, en fait. Et qu'elle se pose des questions sur toi. Mm. Bon, c'est quelque chose, vous y échapperez pas. Donc voilà, c'est inévitable. Ce qui doit être sera. Ce qui doit être sera. On a vraiment le truc positif puisqu'on a la victoire en plus. Oh! 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 Oh!
On a réellement le truc de je doute du choix que j'ai fait. Donc, l'homme sait pertinemment qu'il a ce choix à faire, qu'il a réellement un choix à faire. Parce qu'il est dans la confusion, il est perdu. Mais il va réussir à prendre une décision. Il y a vraiment... attends. Désolé, je crois que je suis en plein grève. En plus. Je vous ai épargné vos oreilles. Il y a vraiment... Je reviens sur ma décision. Un petit peu. En fait, la personne revient sans être sûre en fait, de son choix. Sans être sûre du chemin à prendre, en fait. Et de où elle doit aller, vers qui elle doit aller. Mais, en tout cas, elle revient sur sa décision d'avoir fini avec toi. Elle avait décidé que c'était fini avec toi, mais finalement, non. Parce que l'amour. De toute façon, l'amour triomphera. L'amour triomphe toujours. Quoi qu'il arrive. Le truc. C'est que certainement que c'est une personne qui avait fait un choix sans t'en parler, hein, de préférence, parce que vous connaissez comment ça fonctionne maintenant, les masculins, tu sais, en général, ils annoncent pas, en fait, des choses. Ils annoncent pas qu'ils s'en aillent, ils annoncent pas qu'ils ont choisi quelqu'un, ils annoncent pas que, bon, bref, ils t'annoncent jamais rien. Pardon. Ouh, j'ai détaillé sans faire exprès, là. Bref. Mais, cette personne, en fait, elle revient. Et là, elle t'en parle, en fait, du choix qu'elle avait pris. J'ai vraiment les excuses quand même au passage. Mais, parce qu'on m'a dit, il va s'excuser. De ne pas te l'avoir dit. De ne pas t'en avoir parlé. Parce que là, clairement, c'est une personne qui, par contre, est perdue dans ses sentiments. Et oui, avant qu'on me dise quand c'est la bonne, on le sait. Non, on a le droit d'être perdu dans ses sentiments. Parce que déjà, on a le droit d'aimer deux personnes en même temps. Voilà. Tu sais, c'est pas... La vie, et surtout avec tes liens d'âme en plus, c'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans les livres, ça se passe pas comme ça. C'est pas, oh, c'est une évidence quand c'est la bonne. Parce qu'en fait, non, clairement, il y en a qui pensent que c'est une évidence avec leur tir, c'est pas la bonne. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Les liens d'âme, le mental, l'ego, tout ça, les refouler des sentiments, pas réaliser qu'on a des sentiments, c'est la vie, en fait. Le problème, c'est que là, cette personne a légèrement réalisé que tu lui manques. Qu'elle est attachée à toi. Le problème, c'est que, comme il y a mon père qui a toujours du mental et de l'ego chez cette personne. Donc, cette personne, même si elle réalise qu'elle tient à toi, même si elle réalise qu'elle ne sait plus ce qu'elle ressent pour toi, elle ne sait pas exactement à quel degré est son attachement pour toi. Le problème, c'est que ça peut être toi qui as le choix entre deux hommes, d'ailleurs, au passage. Mais il y a un truc, clairement, c'est que il y a une autre personne. Et ces personnes, alors, soit c'est une personne avec qui tu as eu une relation légère, soit c'est une personne avec qui tu as eu une aventure, soit c'est une personne avec qui il n'y a strictement rien eu. Mais que par jalousie, quand il a choisi quelqu'un, il s'est mis en couple avec quelqu'un, que peut-être, tu vois, voilà. Ça arrive aussi. Mais... pour le moment, clairement, il risque de te parler du fait qu'il ne sait pas. Qu'il a un doute sur ce qu'il ressent pour l'autre, et
qu'il n'est pas sûr de son choix. Mais j'ai pas trop l'impression qu'il va te dire je doute t'aimer. Il y en a que si. Alors c'est pas je doute t'aimer, c'est je crois que... C'est là que tu sens bien le mental qui parle. Je crois que. Si c'est l'intuition qui parle, c'est je sais que. Si ton mental parle, c'est je crois que. C'est une façon de différencier quand, en fait, voilà, quand c'est le mental qui te parle et l'intuition. Tu sais quand c'est l'intuition. Tu crois que quand c'est le mental. Et quand une personne vient te dire je crois que je t'aime aussi, je crois que j'ai des sentiments pour toi, c'est que elle parle à moitié avec son mental encore. Je crois que. Bon. Ben, crois que. Il y a la bataille dans sa tête, quelque part. Sur je reviens pas. Déjà, cette personne de base, elle commence par douter de ce qu'elle doit faire. Revenir, pas revenir. Ça va être le premier choix qu'elle va faire. Elle est en dualité totale entre l'intuition et le mental. Parce que le je crois que, c'est qu'en fait, elle capte les sentiments que l'intuition lui fait savoir, mais en même temps, son mental lui met des doutes. Bon. La personne va réussir à prendre la décision de venir. Et te parler. Qu'elle ne sait pas où elle en est. Qu'elle n'est pas sûre du choix qu'elle a fait. Qu'elle n'est pas sûre de ne pas faire une connerie actuellement, en fait. Clairement, c'est vraiment l'idée de je crois que je fais une connerie. C'est peut-être pas la bonne. C'est une personne qui était certainement persuadée de faire le bon choix. Certainement une personne qui était persuadée de s'engager avec la bonne personne. Mais qui est en train de tout remettre en question. Parce qu'elle a peur d'être passée à côté d'une grande histoire avec toi. Qu'il y avait peut-être de l'amour au final et que c'était peut-être toi la bonne. Donc là, on parle de toi, féminine. Là, une féminine qui, elle, en attendant, en fait, à la base, pendant qu'il y en a un qui est en train de se demander s'il revient ou pas, tu vois là, laisse-le, et il va prendre la décision de revenir de toute façon, c'est pas la question. Hein. Mais en attendant, la féminine, elle, elle est sur elle. Elle est en... Elle fait des libérations. En fait, il y a peut-être des relations dont elle se libère aussi, des personnes dont elle se libère aussi. Il y a... il y a des choses qui se sont finies pour elle. Ouais, elle a perdu certaines choses ou certaines personnes. Ça a été dur, mais il y a quand même des choses un petit peu hard, on me dit. Mais, en fait, la féminine, dans son abandon qu'elle a vécu, a rené de ses cendres. A rené de ses cendres. Elle a vraiment eu le cœur, mais en miettes de chez en miettes, la féminine, en attendant elle. Parce que je pense que vraiment, elle a vécu certaines choses qui l'ont mise quand même pas mal à terre. En fait. Et en fait, c'est une nouvelle féminine quelque part qui est en train de naître. C'est pas la personne d'il y a 5 ans, c'est pas la personne d'il y a 2 ans. Ce n'est plus du tout la même féminine. Tu as... Ah, je sais pas comment le décrire, mais je vois très bien, mais en fait, je sais pas comment le décrire. Une féminine qui est en train de gagner tout son pouvoir. En fait. Quelque part. Elle a été perdue, elle a été malheureuse, elle a guéri beaucoup de blessures, elle a épuré beaucoup d'émotions, elle a, voilà, avancé sur la guérison des blessures. Mais la question, elle est, c'est que vraiment la féminine, c'est pas du tout cette féminine d'il y a 2 ans. J'ai 5 ans, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, c'est il y a 2 ans. C'est pas du tout la même personne.
c'est une personne qui préfère en finir avec les gens qui la blessent, qui la font souffrir, que de rester comme elle le faisait avant à cause de sa peur de l'abandon. Si elle doit prendre des distances avec des gens, si elle doit repousser des gens, rejeter des gens, ou en finir même carrément avec des gens, parce que c'est des gens qui lui font trop de mal, elle le fait. Alors qu'avant, elle aurait accepté beaucoup de choses par cette peur d'abandon, en fait, par cette peur de se faire lâcher, en fait. Mais elle s'est aperçue d'une chose, elle survit à ça. On y survit toujours à ça, en fait. C'est un choix de guérir, par contre, au final. C'est un choix qu'on a à faire chacun, parce qu'en fait, soit tu décides de rester bloqué, de ruminer, en fait, sur les choses qui se finissent, sur les choses qui te font du mal, soit tu décides, en fait, d'avancer. Et déjà, quand tu poses ce choix d'avancer, tu vas sur ta guérison. Même si ça prend du temps, même si tu vas continuer à ruminer, c'est pas la question. Tu as fait le choix de guérir, tu as fait le choix d'avancer. De ne pas rester bloqué sur une blessure, en fait. J'ai une féminine qui est en train de plus en plus se choisir, elle. Parce qu'elle a très bien compris qu'elle survit même si les gens s'en vont. Arrête de vouloir sauver tout le monde. Bon, relation karmique et tierce relation karmique. Peut-être. Ah là 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 là. Ok. Et une fin avec des tierces, ou du moins, bref, il y a des trucs. C'est ce que je te dis, la féminine, c'est pas... tu peux décider soit de couper définitivement avec une personne, soit en fait d'avoir quand même quelque chose assez à distance, tu vois, avec la personne. Un minima, quoi. Au minima. C'est bien le minima, des fois. Si c'est une personne qui... Ok, c'est une personne qui peut avoir une attitude changeante, par exemple. Tu vois, ça peut être un ami, une personne de la famille. Qu'importe. Si, quand ça se passe bien, tu as le droit de profiter de quand ça se passe bien, de passer des moments agréables et de sourire, de rire, de voilà, attends, merde. Mais quand la personne retourne un petit peu du mauvais côté, du côté un petit peu obscur, la féminine, elle dit stop, en fait. Elle a appris à dire stop. Ah, t'es retombé du côté obscur. Vas-y, redégage un petit peu plus loin, là. En fait, tu reviendras quand ça ira mieux, quand tu seras toi-même. J'ai vraiment une féminine qui est en train d'apprendre, qui apprend à se protéger, qui apprend à éloigner les gens quand ils sont dans des mauvaises périodes, qui la mettent vers le bas, elle aussi. Qui se protège des venins. Même si c'est d'autres relations karmiques, en fait. Là, elle prend des assez bonnes décisions quand même dans l'ensemble. Oui, peut-être qu'il y a des personnes pour qui... C'est parce que tu peux aimer des personnes. C'est pas la question. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, peut-être même tous, il y a quelque chose de nocif chez eux. Mais tu peux avoir des ex avec qui tu longtemps, mais qu'il y a des choses, qu'il y a des fois, ils redeviennent toxiques. Et bien dans ces cas-là, c'est stop, éloigne-toi. Basta. Là, ça ne me convient pas, c'est en train de m'atteindre, c'est en train de me mettre en bas, c'est hors de question, tu t'éloignes. En fait.
Même si c'est des personnes quand même font bien, c'est des personnes qui ont quand même quelque chose de toxique qui peut être nocif pour toi. Et quand ça devient nocif pour toi, quand une situation devient nocive pour toi, quand une personne devient nocive pour toi, aussi bien soit-elle cette personne, et bien puisque c'est plus une période où on passe, où ça se passe bien, en fait, quand ça se passe mal, on s'éloigne, basta, c'est tout. Et du coup, il y a peut-être la décision dans certains cas que si c'est une personne avec qui tu es en couple, ou si c'est une personne, un ex ou une ex, mais d'en finir avec la relation de couple, tout en restant assez proche, mais en finir avec la relation en elle-même, s'éloigner, même si ça revient après, mais pas réellement se remettre avec. J'ai vraiment cette notion-là, en fait. Pas se remettre avec. C'est définitif, cette décision chez la féminine de ne pas se remettre avec une personne. Malgré ses sentiments. Oui, j'ai des sentiments pour toi, mais tu es nocif pour moi. Une relation avec une certaine dépendance peut-être entre vous. Ça peut être ce qu'il vit lui de son côté, au fait, au passage, hein, parce que toi, t'en es là, t'es capable d'eux, mais peut-être de son côté, il est avec une personne et qu'il n'y a pas de fin pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas la capacité à, encore. Parce que, voilà, j'ai envie de dire. Mais ça peut être une tierce avec problème d'addiction, par contre. Qui, du coup, en fait, ces addictions, tu sais, c'est clairement pour couper ses émotions. Les personnes qui sont dans leurs addictions, en fait, elles peuvent apaiser leurs addictions. Et elles peuvent être gérables, en fait. Mais c'est clairement des choses qu'ils font pour se déconnecter de leurs émotions. Complètement. Et qui deviennent, en fait, des personnes méconnaissables. Et quand ils sont dans ces périodes-là, et qui deviennent blessants, voire méchants, il faut vraiment les éloigner. Là, je parle d'une féminine qui est capable de lui dire non, mais là, ça ne me convient pas, vas-y, c'est bon, on prend de la distance, machin. Là, pour ceux qui n'en sont pas là, je te le dis, il faut que tu dis stop. En fait, te fais pas bouffer. Parce que oui, vouloir sauver les gens, c'est une chose. Mais sauve-toi toi-même d'abord. Clairement. C'est très dur à faire. C'est extrêmement dur. Quand tu as une personne qui a des problèmes d'addiction en face, tu as tellement envie de la sauver, c'est un truc de ouf. Mais il faut savoir se protéger soi-même. Parce que la personne, elle est en train de te blesser, elle est en train de te faire du mal. Et tu ne mérites certainement pas ce mal, en fait. Au final. Et en plus, cette personne, il y aura ces moments où elle se rendra compte qu'elle te fait du mal. Donc, en fait, elle va plonger un peu plus dans son addiction pour se couper un peu plus de ses émotions. Parce que j'ai quand même l'histoire d'une relation qui a été finie, qui t'a mis très en mal, qui t'a voire détruite. Et qu'en fait, lors de périodes d'addiction, c'est une personne, pour moi, je pense, avec qui tu as gardé contact. Ok. Et j'en ai marre quand je juge les gens qui font ça. Mais qui, quand il est trop, ou elle l'est trop, ça peut être elle aussi, hein. J'ai il par simplicité, mais ça peut être elle. C'est comment te dire? Une espèce de possessivité avec toi, en fait. Toi, tu as guéri beaucoup de... Toi, tu as vachement avancé sur la dépendance quelque part affective, parce que tu as la peur de l'abandon, et la peur de l'abandon est créée, en fait, des dépendances affectives. Enfin, dépendance, tu vois, parce que tu as peur et du coup, tu deviens très dépendant à l'autre. Ouais, il y a eu de l'insistance, en fait. Mais oui, tu te répares. Tu te répares.
J'ai vraiment quand même tierce personne autour de la féminine qui veut vraiment... alors, le problème, c'est ça. Ça restera éternel l'addiction de cette personne. Mais il y a vraiment la dépendance affective. Et pour moi, ton autre, il est dans cette configuration-là. C'est-à-dire que lui, il est en couple avec une personne qui a de la dépendance, ou il en a pour elle. Il y a de la possessivité, en fait, entre eux. Parce que c'est vraiment très, très l'amour, très... Voilà, ça ressemble au conte de fées, quoi. Et autour de la féminine, tu as une personne insistante. J'ai une personne, enfin, insistante, qui a envie absolument de soit arriver à la conquérir, parce que ça peut être quelqu'un avec qui elle n'a jamais rien eu non plus, hein. Je veux dire, aussi bien, mais qui est toxique, en fait. Parce que des fois, tu as de ça. Des gens, tu vois, tu leur réponds pas, tu montres que tu n'es pas intéressé, que tu t'embalèques. Et bien, des fois, ça fait 2 ans que tu te prends des messages réguliers. Alors que t'en veux pas. Bref. Tu vois, tu as des gens persistants comme ça aussi. Yeah. En plus, c'est des gens qui, de base, sont, oui, catégorisés dépendants affectifs. C'est-à-dire qu'ils ont absolument besoin d'amour. Donc, en fait, voilà. S'ils sont intéressés par toi, mais juste parce qu'ils veulent de l'amour. Même pas, ça peut être toi, quelqu'un d'autre, c'est pareil, en fait. Voilà. Bref. On a bien, bel et bien le phénix. Non, mais il y a des gens comme ça. Je vous jure la vérité, il y a des gens comme ça. C'est comme, il y en a, vous devriez arrêter de m'appeler âme sœur, je vous connais pas, il y a rien, il n'y a pas de lien, en fait. Donc là, il faut arrêter la folie aussi. Ça serait bien. Ça va aller. Mais il y a une personne, oui, autour de la féminine qui, soit c'est un ex, soit c'est quelqu'un avec qui il n'y a jamais rien eu, mais qui est assez qui continue et continue et continue de rester dans le coin, mais qui a vraiment tue ses émotions à coup d'addiction, quelle que soit l'addiction, en fait, étouffe ses émotions. Dès qu'il ne va pas bien ou qu'elle ne va pas bien, et qui veut absolument de l'amour, de la tendresse avec la féminine. Oui, mais le problème, c'est que quand c'est dans son addiction et que ça devient méchant avec la féminine, elle n'en veut pas de l'amour et de la tendresse. Donne-moi de l'amour et de la tendresse uniquement quand tu agiras normalement, quoi. Ouais, voilà, c'est comme la chanson d'Evanescence qui dit « Rappelle-moi quand tu seras sobre ». Voilà, voilà. C'est dit, c'est fait, c'est... Clairement. La féminine, elle a très bien compris que non. De toute façon, voilà, elle ne veut pas d'une personne qui a des problèmes de dépendance et d'addiction. Ça, c'est sûr et certain. Elle sait combien c'est nocif. Elle le sait. Elle sait très bien que c'est elle qui va en baver. Donc, non, non, non. La féminine sait ce qu'elle mérite. C'est une féminine qui s'est réparée toute seule. Donc les personnes qui arrivent avec leurs addictions, qui retombent dans leurs addictions et qui viennent, qui lui rebouffent l'amour d'elle-même, en fait, sa confiance en elle et qui la rebouffent, c'est nada. Clairement. Donc elle s'éloigne, en silence, la plupart du temps. Et si ça continue et que ça ne respecte pas son besoin d'éloignement, elle dira stop. C'est pas le problème, n'est pas l'amour, le problème n'est pas là, c'est que
Elle s'aime assez pour savoir qu'elle mérite de la tendresse et l'amour et certainement pas de la méchanceté. En fait, et d'être blessée à tout va. Et d'être délaissée. En fait, parce que tu sais, les gens qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, ça va aller. Si c'est la personne, il faut vraiment qu'elle travaille sur son addiction si elle veut vraiment construire ou réparer des choses avec la féminine. La féminine, elle s'est réparée. C'est pas compatible du tout. La féminine, elle a fini totalement en cendres et elle s'est reconstruite toute seule. Sans le soutien de personne. Donc. Et pour moi, ton autre, il est... Lui, par contre, il est totalement dedans. Mais alors, total. Mais par contre, tout va brûler aussi pour lui. Et il faut qu'il passe par la même phase que toi. Mourir pour un être. Il faut qu'il passe par cette phase lui aussi. Et je pense que ça en est pas loin là. Je sais pas pourquoi dans ma tête, ça en est pas loin. Aïe! Ouais, c'est pas une bonne relation, c'est une relation qui le brûlera totalement. En fait. Et c'est une personne qui va revenir parce que elle commence à se poser la question si elle s'est pas trompée de voie, en fait, si elle s'est pas trompée de chemin. Mais c'est une personne qui a besoin de mourir pour un être, c'est une personne qui a besoin d'avancer et de guérir. Donc, c'est pas que tu n'apprécieras pas son retour. Par contre, je pense que tu vas peut-être te montrer. Alors, on parle de vraiment, tu arrives tu as tellement changé, en fait, que tu arrives à être froide avec des personnes que tu aimes. Du fait de leur attitude. Malgré que tu peux être peut-être une personne très empathe, les personnes très empathes, c'est les pires transformations en fait. Parce que malgré leur empathie, elles sont capables de froideur. À un moment donné. D'abord, c'est une autoprotection. Mais capable de froideur. Avec des personnes qu'elles aiment parce que c'est des personnes qui leur font trop mal en fait. Et dont elles vont se détacher. Pas par plaisir. Hein, parce que c'est ultra douloureux de s'éloigner d'une personne qu'on aime. Surtout quand on sait que cette personne souffre. Mais il y a ce moment clé dans la vie d'un empathe, en fait, où stop. Il y a ce moment clé où c'est stop. Parce que l'empathe, il ressent. S'il est hypersensible, en fait, empathe et hypersensible, je pense que ça va toujours de pair, plus ou moins, quand même. Une grosse partie. Il y en a, ils sont juste empathes. Il y en a, ils sont vraiment les deux. Mais c'est une personne qui va vraiment, du coup, ressentir la souffrance tellement fort que ça fera tout pour pas ressentir ça à nouveau. Ça sera stop à un moment donné. Et c'est pas de la froideur parce qu'on peut paraître tellement froid, on peut paraître tellement détaché, mais en fait, tellement pas. Bref. Pourquoi j'en suis arrivée là, moi? Oui, une grosse transformation. Donc, c'était pour parler de transformation au passage. La féminine, une énorme transformation. Une nouvelle féminine. J'ai vraiment l'idée d'une nouvelle féminine. C'est vraiment pas celle d'il y a 2 ans.
Pourquoi j'insiste avec le 2 ans? Bon, bref. C'est la plus grande transformation. C'est la plus grosse transformation. C'est vraiment, elle est méconnaissable. Elle est en train de devenir méconnaissable tellement qu'elle se transforme, tellement qu'elle change. Elle a glow up un truc que personne s'imagine. Les gens, ils la voient comme ça. Ils s'imaginent qu'elle a toujours été comme ça. Les gens qui l'ont connue avant, c'est elle. Et ouais, c'est elle. Ta vie, elle te court plus derrière. Ça veut pas dire qu'elle t'aime pas, hein. Mais ça veut dire qu'elle va se prioriser surtout. Retour surprise. Un retour surprise. Parce que justement, tu t'es occupé de toi, avancé de toi. Et bien sûr qu'il y a l'espoir toujours plus ou moins qui reste. Et ça, il faut se l'ancrer aussi du retour de la personne. Mais t'es pas en attente, par contre. Avoir l'espoir, de temps en temps, avoir le manque, avoir l'espoir un petit peu de revoir la personne, c'est une chose. Mais t'es pas resté bloqué à l'attendre. J'ai vraiment une féminine qui glow up de ouf, en fait. Qui glow up de ouf. Et que malgré le retour de l'autre, et malgré peut-être des rapprochements avec quelqu'un d'autre, ou pas d'ailleurs au passage, mais qu'elle se rééloigne dès que ça devient nocif, ça peut être, elle peut s'éloigner aussi de gens de sa famille. En fait, cette féminine peut paraître très antisociale, elle peut paraître très isolée de son monde, mais en fait, c'est juste que allez vous faire foutre parce que vous êtes toxique pour moi. Un minima, tu vois, de voilà. Parce que les gens qui passent leur vie à geindre, les gens qui sont narcissiques, les gens qui c'est bon, stop à un moment donné. Clairement. C'est les gens qui la tolèrent pas exactement comme elle est, en fait, aussi. Il aime, hein, c'est pas la question, mais en fait, moins elle a de relations avec les gens, plus quand elle les voit, ça se passe bien. Au final. Voilà, voilà. Mais c'est pas un retour que tu attends. Toi, voilà. Tu te concentres sur toi, toi et toi. Ah, ton petit bout de chemin à toi. Parce que c'est ce qui compte le plus pour toi. Et ton bien-être est en train de devenir important. J'ai vraiment une féminine qui a jamais pensé à son bien-être personnel. C'était... ouais, et qui se battra toujours pour qu'on respecte son bien-être sans besoin de solitude, sans besoin d'éloignement. Là, c'est la féminine. C'est comme si c'était un truc tout caché, la petite souris, tu vois, la féminine, et que c'est devenu un putain d'aigle. C'était très sympa l'image de transformation d'une souris en aigle, quand même, je vous le dis. Donc, magnifique transformation. Une féminine une magnifique transformation. Et c'est cette transformation qui fait qu'il y en a un qui revient en plus. Mais qui, justement, en fait, ils vont faire pareil. Ils vont le faire passer par la même phase de destruction massive que toi. Pour qu'il glow up lui aussi. Voilà. Pour le moment, il y a toujours un petit peu de mental. Et en fait, il y a la bataille entre le mental et l'intuition. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a des sentiments, mais il a un peu de mal à les accepter. Il doute de ce que c'est réellement. Il doute parce qu'il y a sa situation, qu'il y a de la dépendance avec sa tierce. Donc, clairement, de toute façon, tant qu'il a cette dépendance avec sa tierce, il n'aura pas le truc de réaliser qu'en fait, non, ce n'est pas la bonne. Il a des doutes, mais il n'arrive pas à le voir, en fait. À le voir. Mais ça va clic leur truc en fait. Pour moi, il y a des relations qui vont finir d'un coup chez eux quand même. Donc voilà, voilà mes petites étoiles pour cette guidance. Donc on parle principalement de la réussite de la féminine, du globe de la féminine en fait, que
qui est capable de s'éloigner avec toute relation, j'ai bien toute relation, je parle pas que d'amour, qui s'éloigne des relations qui ne lui conviennent pas en fait. Amicale, familiale, amoureuse. Quand ça part en couille, que l'addiction... Ah, c'est une féminine, dès qu'elle sent que de toute façon, il y a... non, non. Ne serait-ce que la dépendance-présence, tu vois. Ça aussi, c'est une chose qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de la dépendance forcément affective, mais elle ne veut pas s'habituer à la présence d'une personne qui partira du jour au lendemain. Donc la féminine, en fait, elle fait tout pour préserver un certain équilibre, en fait, pour elle. Aussi. Je sais pas si on me comprend. Mais qui sent que quand il y a une personne qui devient trop dépendante, trop envahissante, trop OP, si la personne retourne trop dans sa addiction OP, si, enfin OP là-bas, là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui peut l'enchaîner autour d'elle. Parce que les relations karmiques ne sont pas spécifiquement pour l'amour. Il y a des relations karmiques avec de l'entourage aussi. Tout ce qui l'enchaîne et qui peuvent l'enchaîner et qui lui feront du mal, elle s'en éloignera. Elle pourra avoir un minimum de contact et de relation avec les gens, mais elle s'en éloignera. Tu n'auras pas ta place dans ma vie, de réellement grosse place dans ma vie, si tu es comme ça. C'est garanti. Même s'il y a un ex pour qui il y a eu un amour fou, parce que dans certains cas, il y a quand même l'ex qui veut toujours, tu vois, qui flirte, qui tourne autour, qui drague, qui peut se montrer tendre et tout en d'un coup, jeter du venin dans la gueule de la féminine quand il est comme ça dans ces périodes-là. On va voir ailleurs si j'y suis. Elle s'accroche plus. Elle ne s'accroche plus aux gens. Et il y aura le retour de son autre. Plein dans sa confusion et tout, mais il va vivre une destruction massive en fait. Ils ont redit massive. Ouais. Là, je pense que c'est très important là. En fait, parce que justement, je pense que ça peut prendre du temps hein, pour qu'il en arrive à ce glow-up qu'elle a. Là, c'est pas la question, mais je pense que là, c'est sa période à lui de destruction en fait. Pour détruire les dépendances, pour guérir ses blessures, pour le faire avancer. Parce que j'ai la ligne d'arrivée dans ma tête. Et je pense que ça veut tout dire. Sur ce, 26 étoiles, prenez bien soin de vous.